a un beau chêne là aussi. Les chênes, ils ont rien à voir avec les nôtres en France. C'est pas du tout les mêmes feuilles. Mais c'est des chênes quand même. On arrive à Avery Island. Et là, on va du côté de Jungle Gardens. Ouais, elles sont américaines quoi. Bien, je posais. Bah là, du coup, on a acheté les tickets pour l'usine de Tabasco et Jungle Garden. Jungle Garden, c'est une petite balade de 3 miles qui se fait en voiture. Et a priori, il y a peut-être moyen qu'on voit des alligators. On vous emmène, on va vous montrer tout ça avec la voiture. Ça y est, on commence le tour en voiture. Les arbres sont magnifiques. Les chênes d'ici, ils ont des feuilles comme ça. C'est pas du tout les mêmes que chez nous en France. Ça fait bronzette juste là. Et là aussi, on va aller le voir. On va aller réveiller. Oh, il y avait un truc dans l'eau là, je sais pas ce que c'était. Il est gros celui-là. Il a la gueule ouverte. Je sais pas. Il y a des poissons qui sautent. C'est vraiment magnifique ici. Il y a un gator juste là et là-bas il y a plein de petites tortues. C'est des tortues qu'on voyait au lac Martin, mais sauf qu'au canoë, elles faisaient un peu peur. Il y en a deux là, des alligators. Ouais. Il y a deux têtes. Vous voulez que je vous montre un truc? La pétasse. Ah là, on est bien là. Youhou! Hey! Ah, il y a un oiseau là-bas. Là, je suis pas mal. Faut avouer. Wouhou! Ah, il est petit celui-là. Coucou petit gator. Celui-là, il est gros.
Elles vont sauter dans l'eau. Il prend la poche. Mmh. On voit toutes ses dents là. Celui-là il est trop beau, il a la gueule ouverte et tout là. Ouais. C'est magnifique. Tu veux qu'on te laisse avec ta famille, toi? Est-ce que tu veux qu'on te laisse avec tes copains? Merde, le prochain alligator qui est là, on le descend lui et on met une photo avec. Tu veux faire une photo avec tes copains? Ça va être magnifique quand c'est en fleurs, ça. Voilà les trois oiseaux qu'on peut admirer. Là il y avait plein de camélias, il y avait toutes les couleurs. On arrive au musée de Tabasco. C'est ici qu'est fabriqué le Tabasco pour le monde entier. C'est envoyé partout. C'est super joli. Là-haut. Trop bien. Il y a plein de trucs à l'effigie du Tabasco. Wow. Luis Tabasco. On va acheter ça comme Tabasco, c'est 1 gallon, 3,8 litres. On peut goûter toutes les sortes de Tabasco qu'ils ont.
Moi j'ai goûté celui à la framboise et c'est vraiment pas mal, je pense que je vais en acheter. Là on vient de rentrer dans le musée du Tabasco. Une Barbie Tabasco. Ouais, des années 90. Ah, Charlie Chaplin. Et une bouteille Tabasco qui a survécu à un accident sur un bateau de l'US Navy qui a heurté une mine durant la Seconde Guerre mondiale en Méditerranée. Oui. T'as vu la guitare Tabasco là? Ça date de 99. Ça raconte l'histoire de l'île. On a dégustation de glace, il y a celle à la framboise et l'original. Alors? C'est bon? Ça pique? On sent le goût d'épices sur la fin un peu. Sinon c'est bon. J'ai écouté un Tabasco. Il arrache. Tu dis, oh, ça a l'air pété, il a l'air pas mal, mais ah, j'ai la bouche en feu. T'es tout rouge. Ah bah c'est pas des trucs de mauviette le Tabasco. Celui-là il arrache. Ah, elle est trop jolie. Une Ford. Elle est trop belle. Là-bas, c'est vraiment l'usine d'où partent tous les camions pour l'international. Et du coup, avec nos entrées, on a eu 2 petites bouteilles de Tabasco. C'est quand trop bien. même ouf de se dire que dans tous les restaurants du monde, on voit des bouteilles de Tabasco. Et que là, on est à l'endroit où il y a toutes les bouteilles qui partent pour n'importe quel endroit dans le monde, quoi. Ouais, il y a des FedEx. On a vu des camions FedEx tout à l'heure. Alors, maintenant, on va voir un petit peu comment c'est fabriqué. Donc là, je pense que c'est là où sont plantés les poivrons. Ouais. C'est la serre. Ah, ils sont tout petits les poivrons. Ah, il fait super chaud. Jalapeno. Et celui-là c'est Tabasco. Ouais, chaque poivron est différent.
Habanero. Ouais, ils sont tout petits pour l'instant. Ouais. Ça sent vraiment le tonneau. Hein. Ici, c'est les tonneaux dans lesquels sont fabriqués où est fabriqué le tabasco. Ouais, le prendre en photo. Avec une petite vidéo qui explique comment ils font les tonneaux. Oh là là. Là, c'est vraiment l'entrepôt. Où sont tous les tabascos? Ils sont tous alignés. Ils sont tous alignés. Il y a une croûte de sel par-dessus, je pense. Donc, quand ça sera arrivé à maturité, il sera chez nous dans nos restaurants. Ça a une odeur vraiment particulière. Ouais, ça sent fort. Hein. Ça sent fort, oui. C'est sympa. Hein. C'est super. L'entrepôt, il est énorme et il est rempli de tonneaux. Je sais pas combien il y en a, mais... Là, il y a des produits dérivés au tabasco, du chocolat. Et là, c'est des recettes qu'on peut faire avec le tabasco. C'est trop bien. Et là, il y a des bouteilles géantes. Tu veux monter avec du chocolat? Bah, il y a du chocolat, ouais, épicé apparemment. Il y a des bouteilles géantes. C'est génial! Là, on voit vraiment les employés travailler. Toutes les bouteilles. Ouais. J'ai compris selon toutes les bouteilles. T'as vu, il y a des codes d'expiration là-bas. Où ça? Auguste, le 22 août 2025, suivant les lots, par Ah le oui. fond. C'est trop bien. C'est génial. Oh, rien que ça. Aujourd'hui, ils ont produit 270 000 bouteilles. Elle est bien expliquée, l'usine. Hein. Ouais, c'est trop bien fait. C'est à la chaîne. Regarde toutes les bouteilles là. Elles attendent. Là, elles sont déjà en bouchon, mais elles n'ont pas d'étiquette encore. Ouais. L'étiquette, elle vient par là. Elle est là l'étiquette. Elle se met, Elle se met là. elle se colle là, l'étiquette. Hop, ça y est, là, elles ont l'étiquette. Ah, il y en a une qui est tombée. Je pense qu'il doit y avoir un problème avec celle-là. Non, elle l'a remet. Et après, bah, ça doit partir en carton. Hein. Ouais. Tu C'est vois qu'il y a des génial. cartons là-bas. Là, c'est des petites, et là-bas, un peu plus loin, il y en a des plus Ouais, il y a grosses. des grosses. Mais ils doivent reproduire en général, c'est des petits. Là, il n'y a pas encore l'étiquette. Ah là, c'est la mise en Là, ils mettent bouchon. le bouchon là. Ça fait vite, hein. Ouais, ça va vite. Hein. Il y en a qui ont des problèmes, elles en tirent. Elle les enlève, ouais. Je pense Une de qu'il temps y en en a temps, pas, il y en a pas assez. Ça va pas jusqu'au bouchon. Elles sont pas assez remplies, je pense. Ah, c'est génial. Ah, celle-là. Trop bien. Là, c'était les mines pour extraire le sel pour mettre au-dessus des tonneaux de tabasco. Ça fait un peu l'Ouest américain, là, la conquête de l'Ouest avec le petit chariot et la dynamite là. C'est Je pensais vrai. à Lucky Luke, moi. Ouais. La première mine de sel, Sel. elle était ici. 1791, elle a été découverte. Il y a un bloc de sel énorme là. Énorme. Là, c'est sur la conservation de l'île. Sur les employés.
tonneaux. Ouais, là c'est les. Bah, c'est pas les tonneaux. C'est là où encore. ils s'amassaient en fait. C'est pas les Bah, tonneaux, je pense que c'est là où le contenant ils sont mélangés, je pense. Ouais, c'est ça, où ils extraient le poivron, je pense. Avant justement la mise en tonneau. Il est patienté et il est avant d'être âgé dans des barrels en bois de chêne, non? White oak pendant 3 ans. C'est ça. Et ils ajoutent la sauce là qu'on a vue dans la boutique. Ouais. Enfin les épices, pardon. Putain, et là il y en a pas mal aussi. Hein. Bah là il y en a des litres de Des sauce. cubes. Sachant que. On fait des bouteilles, hein, parce que- Sachant que le tabasco, t'en mets vraiment 1 ou 2 gouttes Ouais. pour que. Ça pique, hein. pour que ça arrache déjà. Moi j'en ai mangé 4 gouttes là-dessus. On a tout fait pendant 20 minutes. Ah ouais, ça sent là. Ah, on sent bien le poivron. Ah Tu oui, sens le tabasco, ouais. C'est la ventilation, faut actionner la ventilation pour sentir l'odeur de la pièce. Et on sent vraiment bien le tabasco. Ouais. Ouais. Voilà, on vient de finir ta usine de tabasco. Alors du coup, c'est quoi les 2 choses que t'as préférées aujourd'hui? Moi j'ai adoré le kayak au lac Martin parce que c'était vraiment super avec les arbres typiques de Louisiane et voir des crocos. Et après bah Et en deuxième? partagé parce que j'ai bien aimé l'usine de Tabasco quand même. J'ai bien à gauche. J'ai bien aimé l'usine de Tabasco, c'était chouette, la boutique est sympa et là on voit tout le process de la mise en bouteille et tout. Regardez, on va passer près du panneau de Tabasco. Et toi? Et ben moi, sans hésitation, le lac Martin où on a pu faire du canoë dans les bayous. Et le deuxième, l'usine de Tabasco, parce que c'était vraiment cool, on a vraiment pu voir comment c'était fait, tout ça. Après, avec Jungle Garden, c'était super sympa aussi. C'est qu'on a un peu speedé sur la fin parce qu'il fallait être à 4 heures à l'usine de Tabasco. On n'a pas vu le Bouddha du coup. Et Saint-Francisville, Saint-Martinsville, c'était aussi chouette, c'était vraiment sympa. Une belle petite ville paisible si vous avez l'occasion de vous arrêter, voir le chêne. J'ai pas trop fait de ralentir. Journée route, on a fini notre journée, on profite, on va essayer de trouver un hôtel pour la nuit. Petite vidéo de route. Avec la musique country. Bon, c'est le générique de la NASCAR sur Automoto, ça je l'ai pas dit mais... Dans le bassin d'Atchafalaya, c'est un grand marécage. Il me semble que c'est la plus grande zone marécageuse des États-Unis. Et il fait plus de 220 km de long sur une trentaine de large. Et ça coupe en deux le sud de la Louisiane. Là c'est principalement sur l'Interstate 10. Mais nous là on est sur la 90 et je crois que là on est vraiment dans le sud. Mais en gros le nord il est par là. Ouais. Le nord il est là. On fait comme ça en fait. On est vraiment dans l'embouchure du Mississippi. Et c'est un marécage qui est vraiment resté à l'état sauvage. Pour avoir une idée, pour que l'autoroute entre Lafayette et la Nouvelle-Orléans puisse traverser la zone marécageuse, ils ont planté dans la boue les pylônes, ils ont planté sur une longueur de 27 km, de 30 à 40 mètres de... c'est des pylônes de 30 à 40 mètres. Ouais, sur une longueur de 27 km. Et les travaux, ils ont duré 6 ans. Et donc la route, elle passe au milieu des arbres. Il y a un joli petit pont. Joli, je sais pas. Ouais, celui de derrière est mieux. Là, il est d'époque, quoi. Il est resté dans son jus. C'est ça? Donc on arrive à Morgan, on va traverser l'Atchafalaya, oui. On passe sur le pont.
route, on s'est arrêté au Welcome Center du parc d'Atchafalaya. Oui, et du pays cajun aussi, je crois que c'était écrit. Ah, et du pays cajun aussi. Donc on va voir ça. Il y a la highway juste là. C'est bien, Et Chris. C'est un peu comme ça me rappelle un peu les visiteurs center quand on arrivait au parc. Et Chris, notre voiture. Chris parce que Chrysler. Bon bah ceci sera à couper au montage parce que c'est fermé. On voit un peu à travers la vitre. Il y a des costumes de carnaval, je pense. Et tout autour du bâtiment, il y a les bayous. Marécage. C'est des marécages là. On entend les oiseaux. Bon, dommage, on entend aussi la highway, mais c'est sympa. C'est ce qu'on peut voir. Ouais, c'est tout ce qu'on peut voir comme animaux. Ah, t'as vu, il y a un poisson en alligator. Des genres de chouettes. Des serpents. Des crabes. Des ratons laveurs. L'aigle. Ah. Symbole des États-Unis. Des tortues qu'on a déjà vues. Et l'américain alligator. Et des grues hérons bleus. Des escargots invasifs. Ah ouais. Des papillons aussi. Mais là, je sais pas si on va avoir grand chose. T'as vu, il y a plein de lentilles d'eau. Truc vert là. Ouais, bah on va bouger. Je pense que la seule chose qu'on va voir, ce sera des moustiques. De trouver un hôtel vers Vacherie. Du coup on retourne un peu sur la Nouvelle-Orléans. Je pense qu'on va dormir à la place. Et là on vient de croiser un pick-up juste là. Il y a 3 personnes derrière et devant ils sont encore je sais pas combien. Ils doivent être une dizaine dans la voiture. Normal quoi. Du coup, on a trouvé un Best Western pour ce soir. La nuit était un peu chère, mais au final, on a le petit déj inclus. Donc, l'un dans l'autre, bah, ça va du coup. Il est trop bien, il est trop stylé. Ah bah, dis donc, il est trop bien l'hôtel. Le petit canapé avec la grande télé. Ça, c'est pour poser les valises. Le grand frigo. Bon, ça servira pas, mais voilà. Ah, il y a une cuisine aussi. Oui. On a une suite, quoi. Et là, le grand lit énorme. Alors ça, c'est très américain d'avoir le lavabo hors de la salle de bain. Super douche. Ah, bien. Franchement, il est nickel. C'est la première fois qu'on est dans un Best Western, mais franchement... Ouais. Et je pense que le petit déj demain, il va être pas mal aussi. Pauline est dans la place. Tout est dans le détail. Trop beau. Bon bah ce soir on retourne à Wendy's. Il était juste à côté de l'hôtel. Qu'est-ce qui te fait rire? La machine à
boisson là, quand vous regardez ce que les pilotes de NASCAR ils prennent comme boisson préférée. J'ai failli prendre comme Ameline Coca Cherry. Bon app.